Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos santé sur les principaux facteurs de perte de poids. Vous allez retrouver des éléments que vous connaissez déjà, des choses qu'on dit régulièrement à la télé ou sur d'autres chaînes YouTube. Ici, on va faire un condensé, un concentré de ces informations-là avec les bases. Je m'appuie sur mon expérience, sur ma perte de poids, puisque je suis passé de ça à ça en quelques années et pas en quelques mois comme on essaye de vous le vendre en permanence, avec des hauts et des bas. Ça aussi, je pourrais en parler dans une autre vidéo dédiée si cela vous intéresse. Je vous laisse mettre un petit commentaire sur ce sujet. L'objectif, c'est de présenter 4 principaux facteurs de perte de poids. Le premier facteur, la nutrition. Le deuxième facteur, le sport. Le troisième facteur, le moral, le sommeil. Il y a deux groupes qui se distinguent, ceux sur lesquels vous pouvez activement travailler et améliorer tous les jours. Ce seront donc le sport et la nutrition. Et vous avez de l'autre ceux qui sont un petit peu plus compliqués, ou en tout cas qui demandent un peu plus d'efforts, ou peut-être même de l'aide et du soutien auprès de professionnels de santé ou de vos amis, ou en tout cas une réflexion de votre part. C'est bien sûr la partie morale, donc stress, et la partie sommeil. Tout au long de ces 4 vidéos, je vais vous donner à la fois des conseils et des astuces qui m'ont permis de perdre du poids et qui m'ont permis aussi de prendre du muscle si éventuellement ceci vous intéresse. Il y a des bases, il y a des choses qui sont simples, faciles, qui sont à la portée de tous et qui vous permettent très facilement et très rapidement de voir des résultats. Bien sûr, ces conseils-là, vous pouvez les retrouver avec différents youtubeurs. C'est d'ailleurs cette source d'information qui m'a permis de consolider mes connaissances et qui m'ont permis de puiser chez l'un et chez l'autre des informations. Et je me permettrai d'ailleurs de faire les références à ces youtubeurs. Ici, j'essaie simplement de les condenser, de les résumer pour que vous ayez une bonne préparation. Et donc sur 4 vidéos, que vous ayez l'essentiel pour bien débuter, bien démarrer votre perte de poids. Faire une activité physique est importante, notamment pour la plupart des métiers qui sont sédentaires. On est assis toute la journée devant nos écrans, donc on effectue une activité très faible pour notre organisme. Il est important de pouvoir faire une activité afin de stimuler notre organisme et de pouvoir réguler à la fois la température mais aussi son énergie. 10 000 pas à effectuer tous les jours, de courir, de faire une activité régulière, faire une activité par semaine. Et certains d'entre vous ont l'habitude d'aller courir ou d'aller faire une activité le dimanche, jour de repos, mais c'est aussi un jour où on a le temps pour pouvoir faire une activité spécifique. Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de commencer petit, de commencer à votre rythme et de commencer par une activité simple, facile et rapide à faire. Tout simplement, nous avons tous un travail, nous avons des enfants potentiellement, et donc on a déjà une journée qui est déjà bien remplie. Votre santé est quand même importante. Je pense qu'il est possible, une journée sur 2, de pouvoir vous octroyer 1 heure. Quand je dis 1 heure, j'englobe l'intégralité du temps à passer pour cette activité. Se rendre dans le lieu de l'activité, prendre sa douche à la fin de cette activité et rentrer chez soi. Une des activités qui peut être réalisée par tous, c'est la marche à pied. Ne vous focalisez pas sur le fait que vous puissiez courir. Vous pouvez, dans un premier temps, et de façon répétée, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, simplement vous obliger à marcher au moins 30 à 45 minutes. Si vous avez plus de temps, vous pouvez marcher jusqu'à 1 heure avec simplement un bon rythme. Ici, c'est vraiment de générer une activité supérieure à ce qu'on pourrait faire en marchant. La marche rapide, c'est à partir de 5 km/h. Vous verrez que vous allez être surpris par vous-même
de pouvoir faire bien plus que 5 km/h, mais c'est déjà un bon démarrage. Les effets ne seront pas immédiats, en tout cas, vous savez que ça va faire du bien à votre organisme. La marche à pied, on marche depuis qu'on a 2-3 ans, donc c'est quelque chose qui est normal pour nous, qu'on maîtrise, qu'on sait faire. Là, tout ce qui est demandé, c'est de marcher légèrement plus rapidement que d'habitude et de conserver ce rythme rapide sur une durée de 30, 45 ou 1 heure. La course à pied, c'est un sport qui peut amener à des blessures ou à des fractures au niveau des os, au niveau des ligaments, au niveau des muscles. C'est un sport qui demande du temps, qui demande de l'adaptation, qui demande de la préparation. Donc ne vous lancez pas dans une course à pied, même si c'est que 2 ou 3 km, au fait de ne pas être préparé pour ce type d'activité. C'est quelque chose d'intense et qui peut générer plus de problèmes. Il est important que lors d'une semaine, donc de 7 jours, votre activité soit équivalente ou supérieure à 3 séances. Il y a des gens qui font une activité tous les dimanches. Ils font une course à pied, voilà, 4-5 km. Et généralement, ils ont potentiellement des crampes ou des douleurs pendant. Et ils ont beaucoup de mal aussi à s'en remettre pendant 2-3 jours. Pourquoi vous avez en permanence ces douleurs et ces difficultés? Tout simplement parce que vous ne le faites pas assez régulièrement. Quand vous effectuez cette activité, eh bien, vous pouvez mettre de la musique ou simplement du podcast ou simplement faire une réflexion sur soi-même. Ça fera partie de la vidéo du moral et du stress. Le temps d'activité physique que vous allez faire potentiellement seul, eh bien, c'est l'occasion pour vous de faire cette réflexion et d'avoir du temps pour vous. Le cœur est vraiment l'organe à maintenir en forme pour que le reste de votre organisme fonctionne correctement. Donc c'est du cardio modéré en termes de marche. La marche rapide, c'est-à-dire qu'en cardio, vous allez pouvoir le faire très régulièrement. Il est possible que vous ayez quelques douleurs au niveau des cuisses ou au niveau des mollets. Ça, c'est signe que justement votre organisme, votre corps et vos muscles ne sont plus habitués à fonctionner et à faire une activité physique. Donc vous allez éviter les crampes, vous allez éviter les blessures parce que vous allez pouvoir plus facilement récupérer d'une marche rapide que d'une course à pied. Pour ceux qui sont adeptes du fitness, vous avez des cours qui sont proposés dans les salles de sport qui vous permettent d'effectuer ce type. Pour ceux qui sont vraiment sur la partie musculation, les premières activités que je vous conseillerais, c'est plutôt du poids de corps que vous pouvez faire chez vous. Commencez simplement par des pompes. Apprenez à bien les exécuter et vous allez pouvoir progresser assez rapidement sur cet exercice unique. Pourquoi un seul exercice? Pourquoi celui-ci particulièrement? Eh bien, les pompes permettent d'activer différents muscles de votre haut du corps, biceps, triceps, épaules, les dorsaux et pectoraux. L'autre avantage, c'est que c'est gratuit, vous pouvez le faire chez vous sans aucun matériel et vous pouvez rajouter éventuellement quelques autres exercices comme des dips entre deux chaises. Là aussi, vous avez beaucoup de vidéos YouTube qui vous proposent ce genre d'astuces de comment faire des exercices de musculation chez soi, qu'on appelle le home training. Ça a été notamment très développé lors du Covid. Commencez petit, toujours la même chose. On commence par quelques répétitions. On peut faire des pompes négatives, c'est simplement faire la descente du mouvement, sans pouvoir autant faire la montée, pour habituer votre corps à cette nouvelle activité. Si vous avez déjà un peu plus l'habitude, vous pourrez facilement progresser. Voilà, donc là aussi, si vous avez besoin, si vous souhaitez que je fasse des vidéos spécifiquement sur l'évolution et sur les répétitions à faire, le type d'entraînement, eh bien laissez-moi un commentaire, je ferai des vidéos dédiées là-dessus. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par faire des pompes, des dips
et des abdominaux, et je vais aussi accentuer avec les tractions qui sont un exercice très difficile où là la progression est très lente, donc il faut déjà avoir une motivation assez importante pour se lancer là-dedans, mais les autres m'ont permis très facilement et très rapidement de me sentir mieux, de sentir mes muscles et donc de sentir que je reprenais le contrôle de mon corps. Pour toutes les autres personnes qui sont plus à l'aise des sports d'équipe, comme le volleyball, le badminton, le tennis, le squash, eh bien, toutes ces activités, de toute façon, lors des échauffements, vous aurez des phases de course à pied, vous aurez certainement des étirements, donc vous aurez déjà quelque part des éléments déjà de réponse et de l'activité qui vous seront proposés, qui permettront déjà de réveiller votre organisme et réveiller votre cardio. Petit bonus sur l'activité physique et notamment sur les changements physiques que vous allez pouvoir constater. Partez sur le principe que la construction d'un muscle ou la construction du bien-être ou du cardio prend du temps. Votre organisme a besoin de temps pour comprendre qu'il y a une nouvelle activité, comprendre qu'il doit s'adapter à cette nouvelle activité. Et cela peut prendre jusqu'à 6 semaines, voire plus, 8 semaines. Ne soyez pas surpris de ne pas constater forcément une perte de poids ou une augmentation de votre masse musculaire ou simplement un bien-être dans les premiers jours, les premières semaines. Soyez bien attentifs. Mettez-vous comme objectif au moins 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, vous restez concrètement sur des activités régulières et puis vous pourrez comparer le avant-après et vous me direz si cela a marché pour vous. Pensez à vous mesurer, à vous peser avant de commencer cette transformation. Pour ma part, j'ai pris comme mesure, mais il y en a forcément bien d'autres qui peuvent être intéressantes, le tour de taille, le tour de poitrine, le tour des biceps, le tour des cuisses. Commencez petit, marchez 20 minutes, essayez de maintenir une cadence supérieure à 5 km/h ou juste 5 km/h. Si vous êtes en surpoids, évitez la course à pied. Si vous pratiquez déjà la course à pied une fois par semaine, eh bien, essayez de passer à 2 ou 3 séances, même en réduisant potentiellement le temps passé. Si vous courriez par exemple 3 quarts d'heure ou 1 heure, eh bien, redescendez à 20 minutes ou 30 minutes, mais faites-le plus régulièrement. On se retrouve dans la 3e vidéo pour le facteur moral et stress, où là, on parlera plutôt de bien-être. Et c'est un des facteurs qui est le plus compliqué avec le sommeil de changer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.